Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Pensez davantage à soi, même quand on vit en couple, pensez davantage à soi. C'est bien plus important que vous le pensez. S'il est un lieu de sacrifice, c'est bien le couple et je n'aime pas cette idée vraiment de sacrifice. Je voudrais vraiment vous inviter aujourd'hui à vous centrer sur vous, que vous décidiez, que vous compreniez qu'il est tout à fait normal et légitime de vous centrer sur vous-même, même que votre couple a besoin que vous pensiez davantage à vous. Ce n'est pas parce que vous allez penser davantage à vous et vous centrer sur vous que vous allez forcément fonctionner en exclusivité. Parce que l'humain est capable de fonctionner en inclusivité. C'est pas forcément soit droite, soit gauche. Ça peut être droite et gauche. Ça peut être un équilibre. Là, je voudrais que vous alliez dans un équilibre pour corriger ce qui généralement est un déséquilibre, qui est que l'on pense davantage à l'autre ou qu'on se sacrifie pour l'autre, on fait ça pour l'autre. Et je trouve ça dommageable. On va dire oui, mais c'est pour lui faire plaisir. Même la notion de plaisir, et j'aurai l'occasion de m'arrêter là-dessus, je pense dans les semaines qui viennent, faire quelque chose pour faire plaisir n'a rien à voir avec faire quelque chose pour aimer l'autre, pour dire qu'on aime l'autre. Parfois, faire plaisir, c'est pas forcément bénéfique pour l'autre. Je vous laisse déjà y méditer, puis on s'arrêtera là-dessus, je pense, un de ces prochains jours. Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on focalise notre attention sur soi. Alors, on pourrait dire, mais c'est égoïste ou bien c'est égocentrique. Je ne voudrais pas m'arrêter sur l'égoïsme et l'égocentrisme. Et mettez ces deux mots de côté en mettant la focale sur vous. C'est-à-dire de ne pas trop focaliser sur l'autre. On est dans la recherche d'un équilibre, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Parce que l'avantage de moins focaliser ou de ne pas être dans l'excès de focalisation sur l'autre, c'est qu'on évitera de lui présenter la facture. Quand on est trop focalisé sur l'autre, on tient quelque part, on a tendance, je vais dire plutôt, à tenir quelque part une culpabilité qui se matérialise avec certaines phrases, quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, quand même, avec tout ce que j'ai fait pour lui, vous vous rendez compte ? J'ai fait ça pour lui, je me suis retenu pour ça, et j'ai pas fait ça, etc. Vous voyez l'inconvénient majeur, dirais-je, de trop focaliser sur l'autre, de mettre l'autre en premier plan sur quasiment des sujets qui font qu'on va se priver, se limiter, se restreindre, s'empêcher. Et un jour de tension, l'autre va le recevoir en pleine figure. Et vous regardez en vous disant, mais je ne t'ai pas demandé de faire ça pour moi. Merci, mais pourquoi tu n'as pas... Voilà. Et c'est que c'est douloureux à entendre, mais il ou elle aura raison de le dire. J'espère qu'il le dira, si ça vous arrive, avec la forme qui sera adaptée à votre besoin de l'entendre. Mais personne ne vous demande de ne pas prendre en considération vos besoins. Personne ne vous demande de vous oublier. Personne ne vous demande de vous négliger. Et si quelqu'un, et qui plus est un conjoint, vous demande de vous négliger, de vous oublier et de vous faire passer au second plan, personne ne vous oblige à vous négliger. Personne ne vous oblige à passer au second plan et à ne pas répondre à vos besoins. Vous pouvez tout simplement utiliser les 3 lettres qui sont les plus puissantes de la planète. Non. Vraiment, entraînez-vous si besoin est pour dire non. Pas obligé de le dire verbalement. Mais parfois, c'est bénéfique de le dire verbalement, mais vous pouvez aussi décider de le dire dans votre tête. Écoute, j'aimerais bien que tu fasses ceci et cela et que ton truc, tu le fasses après. Vous pouvez faire votre vie, continuer sans répondre et dire dans votre tête non. J'ai choisi de penser davantage à moi. Et si on vient vous chercher, vous pouvez lui dire, tu sais, j'ai choisi de penser davantage à moi. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important ou importante pour moi. Ça veut dire que dans l'ordre de priorité, pour pouvoir trouver de l'amour et de l'énergie pour faire ce que tu me demandes, pour être dans ce que tu souhaites et attends de moi, j'ai besoin d'abord de penser à moi, de prendre soin de moi. Quand on focalise en mettant trop l'attention sur l'autre et en se dépréciant pour l'autre, et finalement, on a une estime de soi en baisse.
Dites-moi que c'est pas vrai. Ah oui. Mais il n'y a pas que l'estime de soi qui est en baisse. L'estime pour l'autre est aussi en baisse. Et puis au passage, on cultive une culpabilité qui va avec la facture, quoi, parfois. On présente la facture, on est dans le paradoxe de dire, voilà, avec tout ce que j'ai fait pour lui, en même temps, on se sent coupable de commencer à rentrer dans une culpabilité, dans une comptabilité. Quand on pense davantage à soi, qu'on se donne de la place, de l'importance, ben, l'estime de soi augmente. Ah oui, c'est un effet évident. Et à votre avis, l'estime de pour l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle a peut-être plus de chances d'augmenter. Parce que si moi je vais mieux, que j'ai pris ma place, je peux davantage m'intéresser à l'autre. D'où l'intérêt, d'abord, en enfonçant le clou dès le départ dans ce rendez-vous, dans cette émission, de vous dire, pensez davantage à vous. Je pense que c'est clair, que vous avez bien compris pourquoi. Ça veut dire qu'on va agir, maintenant on va passer au concret, ça veut dire qu'on va agir en fonction de ce que l'autre nous demande ou attend de nous, sans attendre de retour de l'autre. On ne va pas agir en espérant que l'autre vienne nous dire merci, en espérant que l'autre soit satisfait, etc. On va agir en étant soi-même satisfait, parce que je pense davantage à moi. Ce que je fais pour l'autre, je vais le faire en étant satisfait de ce que j'ai fait pour lui. Et si lui ou elle n'est pas satisfait, ben dommage pour lui ou pour elle. Je peux continuer à m'ouvrir pour apprendre comment faire pour le satisfaire davantage. Mais je ne me sens pas coupable de ce que l'autre ne soit pas satisfait de ce que j'ai fait, par exemple, pour lui. Qui plus est, si je l'ai fait pour lui, c'est que j'ai fait de mon mieux et je reste ouvert pour apprendre à faire en prenant en considération ce qui pour lui serait mieux. Mais je ne pouvais pas savoir d'emblée ce qui serait mieux pour lui. Par conséquent, j'ai forcément fait de mon mieux. Un des moyens de savoir ce qui serait mieux pour lui, c'est en amont, d'aller lui poser la question de savoir tu m'as demandé ça, tu souhaiterais ça, est-ce que si je le fais comme ci, comme ça te plairait? Mais on n'est pas forcé de savoir correspondre exactement à l'autre. Apprenons, la vie est une expérience et la vie commune est une expérience. Donc, ça ne correspond pas. Ben, si vous avez vraiment fait de votre mieux, l'avantage, c'est que vous êtes en paix avec vous-même, pas de culpabilité, pas de gêne, pas de bah, je suis désolé que ça t'ait pas plu. Bah, écoute, j'ai fait de mon mieux et je vois que tu n'es pas satisfait. Comment je pourrais faire pour que. Qu'est-ce qui te manque dans ce qui a été fait, dans ce qui était, etc. Et que finalement, je me mets à l'écoute pour essayer de comprendre ce qui, pour lui, pour elle, serait mieux. Pour lui, pour elle. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait n'était pas bien. C'est qui, pour lui, pour elle, serait mieux pour lui ou pour elle. Dans cette démarche qui consiste à prendre davantage soin de soi, je vais donc agir sans attendre de l'autre. Et je vais agir pour moi, pour ma satisfaction. Pas pour lui faire plaisir, mais pour lui dire mon amour. Et ça, c'est une satisfaction pour moi. Deuxième chose, je vais prendre soin de moi. Ça en fait partie. Et d'en prendre soin de moi, ça veut dire prendre du temps pour moi, ça veut dire me bichonner, manger comme je veux, et pas forcément comme l'autre veut. Ça veut parfois... C'est pas forcément toujours évident, parce qu'il y a des couples qui disent mais c'est pas possible. Vous êtes un couple et vous acceptez que votre conjoint mange pas la même chose que vous? Bah oui, oui, c'est possible, c'est possible. Puis vous êtes un couple, vous acceptez de ne pas manger forcément ensemble? Bah oui, c'est possible. Ça dépend de plein de choses. Si mon conjoint veut manger à 22 heures et que moi, manger à 22 heures ou devant la télé, ça ne me convient pas, on peut trouver un terrain d'entente dans lequel je respecterai son choix de manger à 22 heures devant la télé et lui respectera mon choix que je mange à 19 heures seul à la table ou à faire autre chose. L'intérêt, c'est que l'intérêt de l'un et de l'autre, le bien pour l'un et pour l'autre soit respecté pour que l'équilibre du couple soit satisfait. Et on se retrouvera dans d'autres occasions. On va bien trouver des moyens de trouver des terrains communs. On était sur les rituels de l'amour la semaine dernière. Donc oui, allons trouver des terrains communs qui permettent de se retrouver, d'expérimenter, de vivre quelque chose de qualitatif, tout en prenant en considération le besoin de prendre soin de soi de l'un et le besoin de prendre soin de soi de l'autre.
Troisième action, c'est nourrir mon réservoir émotionnel. Et vous êtes en train de comprendre que, évidemment, ça allait nous conduire ici, parce que dans cette démarche-là, où je vais prendre soin de moi, penser davantage à moi, agir sans attendre de l'autre, je vais nourrir mon réservoir émotionnel sans dépendre de quelqu'un d'autre pour le nourrir. Mon conjoint peut participer, mais à sa guise, comme il veut, s'il veut, pour ce qu'il veut. J'apprends à m'aimer moi. Et j'apprends à accueillir l'amour de l'autre. Et accueillir l'amour de l'autre, c'est accepter qu'il m'aime comme il veut, quand il veut. C'est pas toujours évident, mais oui, ça fait partie de ça aussi. Je ne vais pas demander à l'autre de m'aimer exactement comme j'aurais être aimé. Alors il va s'en rapprocher parce qu'il veut m'aimer. Par conséquent, il va chercher à se rapprocher de la manière. Mais je ne peux pas l'exiger, vous voyez ce que je veux dire? Je peux l'attendre, le demander. Et puis si vraiment je me rends compte que ça ne va pas du tout, j'aurai des décisions à prendre. Mais aucunement la décision de changer mon conjoint. C'est forcément une erreur. Autre action consistera à baliser mon moi. Baliser son soi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, savoir dire non, poser des limites, mettre un cadre et dire là, stop, là, jusqu'ici, ok, mais là, maintenant, non. Savoir dire non sans culpabilité. Ah, que c'est bon d'arriver à vivre ça. Savoir dire non sans culpabilité. L'avantage, c'est pour éviter de le dire sans culpabilité, c'est qu'on ne va pas se réfugier derrière j'ai pas envie. Mieux vaut avoir anticipé pour poser ses balises là où on veut les poser parce qu'on est en relation avec ses propres valeurs que de focaliser son attention sur ses envies, parce que les envies ont parfois la faculté de faire volte-face, quoi. Un jour on n'a pas envie, un jour on a envie de la même chose. Alors le conjoint il est un peu perdu. Tu m'as dit que tu voulais pas, et puis maintenant tu veux, je comprends pas. Alors c'est un petit peu complexe, je sais, parfois c'est très très fin. Et si le conjoint est perdu, on va essayer de l'accompagner, hein, mais c'est quand même plus facile quand on se réfère à nos valeurs, parce qu'on peut plus facilement répondre avec un fondement. L'objectif de penser davantage à soi, c'est d'être dans le don généreux avec l'autre. On ne lui doit rien, même si c'est notre conjoint. Il ne nous doit rien. Ce que je lui donne est grâce pour lui, et ce qu'il me donne est grâce pour moi. Finalement, ce que je lui donne participe à nourrir chez moi la gratitude, mais j'espère aussi chez lui, mais en même temps, je ne suis pas responsable de son déclenchement de gratitude. Et ce qu'il me donne va nourrir en moi la gratitude. Parce que je suis conscient que dans un sens comme dans l'autre, c'est grâce. On n'est pas dans un contrat commercial où il y a obligation de voir. Alors même si dans le mariage, la loi dit qu'il y a obligation de soutien, etc. Si vous le vivez comme ça et que vous le vivez bien, tant mieux. Par contre, si vous le vivez comme une obligation de prendre soin de votre conjoint, d'être avec lui, de vivre sous le même toit, c'est dommage pour vous. Pour vous. Je ne sais pas comment le dire autrement. Finalement, vous glissez vers le deuil de vivre l'un pour l'autre dans cette démarche dans laquelle vous allez penser davantage à vous. Penser davantage à soi amène au deuil de vivre l'un pour l'autre. Par contre, vous allez basculer vers un autre monde qui est de vivre l'un avec l'autre ou bien l'un auprès de l'autre, mais pas pour l'autre. Vous pouvez vivre sans l'autre. Vous vivez avec ou auprès d'eux, comme un soutien, comme un supporter. Je me suis déjà arrêté sur cette notion d'être un supporter, quelqu'un qui se met dessous et qui porte son conjoint dans certains moments où il a besoin d'être porté. Puis par moments, on va être un vis-à-vis, on va être en face de lui, on va faire miroir, peut-être on sera auprès de lui, mais on n'est pas là pour lui. Personne ne nous a fait naître pour notre conjoint. On dit c'est l'homme ou la femme de ma vie, c'est mon âme sœur. Attention à ce genre de piège psycho-émotionnel qui pourrait faire qu'on s'attache à quelqu'un et qu'on est là pour lui, comme possédé par lui. Ne vous laissez pas posséder. Donnez-vous, offrez-vous avec générosité, mais jamais en étant la possession de l'autre. Cadeau, grâce, générosité. Ça, c'est un sain équilibre qui fait que un membre du couple et l'autre membre du couple qui pensent chacun à eux peuvent vivre la troisième dimension, la troisième personne qu'est le couple. 1 plus 1 égale 3. À bientôt.
Si vous avez quelques doutes sur mon calcul 1 plus 1 égale 3, prenez une calculette et vérifiez. En tout cas, vivez-le, partagez-le et puis donnez vos questions, remarques, commentaires, tant sur le blog Couple Heureux que sur les réseaux sociaux avec vos 5 étoiles. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre implication dans votre couple. Et si vous voulez continuer à donner davantage, investir dans votre couple et que vous ne l'avez pas encore fait, allez sur le blog Couple Heureux, téléchargez le livre que j'ai offert pour vous, qui est écrit pour vous gratuitement. C'est un e-book. Vous pourrez également en profiter pour travailler votre bonheur à deux en prenant conscience de l'impact de la routine et de ce que vous pouvez en faire pour ne pas la subir tout simplement.